Est-ce que tu... Il n'y en a pas eu beaucoup, et là, justement, c'est qu'on ne me racontait pas l'histoire, mes parents ne me racontaient pas l'histoire. Mon père n'aimait pas ça, et donc, le premier, c'était les seuls contes, c'était plutôt des comptines, des trucs du côté de ma mère, qui était belge, donc le seul truc que j'ai entendu, c'était un leu est arrivé, il a mis sa patte au feu, il s'est en sauvé. Et c'était rien, et en même temps, j'imaginais ce loup, donc un leu est arrivé, il a mis sa patte au feu. Et malgré tout, si tu veux, ça ouvrait quelque chose, ça me faisait... Et par contre, le premier petit livre que j'ai eu, qui était... c'est assez marrant, c'est toujours pareil, hein, les hasards. Le premier petit livre que j'ai eu de contes, c'était... Chaboté? Non. Ah, le loup et les chiens. Non. Attends, j'ai plus les lunettes. C'est les musiciens de la ville de Brême. De la ville de Brême. Tiens, je tombe sur le truc, je l'ouvre, c'est les musiciens de la ville de Brême. C'est Formidable. Ouais. Les musiciens de la ville de Brême avec l'histoire de l'âne, du coq, et qui rentre dans la maison des brigands. Et alors je le lisais, j'avais qu'un livre, pratiquement je le lisais, je lisais pas, je regardais les images, et ça a été le premier contact avec le conte. Alors, après ce premier contact avec le conte qui vous marque, plus ou moins d'ailleurs, le temps passe, et à un moment donné, vous allez vous-même vous réemparer du conte pour travailler dessus, pour l'adapter, pour le transformer, pour le dessiner, pour le publier, pour le publier, pour le raconter. Comment... Ah. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est fermé les rideaux? Quelqu'un a appuyé, on va être un petit peu dans le sombre du coup. Ambiance. Que la fée Carabosse se dénonce. Bon, continuons, c'est pas grave. Il va se passer des choses là, c'est curieux. Donc, une autre histoire commence. Est-ce que vous pouvez me la raconter? On est dans le conte, cette histoire. Donc je reprenne ce que j'ai. Voilà, oui, parce que je reprends le fil. Vous avez donc cette première rencontre avec le conte qui vous marque plus ou moins, ou pas d'ailleurs, et puis le temps passe. Et puis à un moment donné, vous-même, vous allez vous retrouver transmetteur de contes, à travailler sur le conte, à dessiner sur le conte, à détourner le conte, à publier le conte, à raconter le conte, etc. Cette histoire-là qui va vous mettre dans cette position de transmetteur, est-ce que vous pouvez la raconter? Alors moi je peux vous raconter d'abord, avant de moi-même réécrire des contes, j'ai fait très longtemps, puisque je suis bibliothécaire, personne n'étant parfait, n'est-ce pas Marie-Charlotte, j'ai très longtemps fait ce qu'on appelle l'heure du conte. Donc en bibliothèque jeunesse, je racontais des histoires aux enfants. En général, je prenais un livre. C'était les débuts de la littérature jeunesse moderne, l'époque Vidal, l'époque Père Castor, etc. Donc je prenais un album le mercredi. Il faut parler vraiment, ce sont des micros directionnels, il faut vraiment parler dessus parce que sinon on ne t'entend pas, Chantal. Excusez-moi. Donc je faisais l'heure du conte dans mieux, là la bibliothèque où j'étais. Ça va? Oui. Si je m'approche trop, je vais cracher dedans. Ouais. Et donc voilà, mon contact avec le conte est revenu par ce biais-là. Et ensuite, j'ai eu envie d'écrire une histoire de conte. Alors c'est très précisément daté, si je puis dire. J'ai entendu une fois un écrivain qui avait repris le conte de l'histoire de l'âne et des trois vœux. C'était Jacques Jouet qui a écrit 3 fois 3 vœux, qui était d'abord une nouvelle, puis qui est devenue une pièce de théâtre qui joue de temps en temps, qui fait jouer de temps en temps. Et dans ce conte, lui avait repris le conte initial où, vous savez, l'âne fait des vœux et est obligé de tout refaire à la fin. Lui, il a introduit ceci, et c'est cet élément-là qui m'a marqué, mais à vie.
là, on lui demande de faire 3 vœux. Alors, il fait un premier complètement idiot, que j'ai un picoté à l'avoine, un second, que j'ai un seau d'eau, etc. Et le personnage, qui est soit le diable, soit Dieu, soit un autre personnage, thaumaturge, qui lui donne ce don, dit bon, allez vite, le 3e, on expédie, bon, et que je fasse 3 autres vœux. Et à partir de là, il recommence une deuxième série de 2 vœux complètement idiots, mais un petit peu mieux quand même, et puis comme 3e vœu, que je refasse 3 autres vœux. Et à la fin, il se retrouve maître du monde, etc., jusqu'à ce qu'il arrive sur un os, si je puis dire un os pour un âne, qui est que il voit passer une belle jeune fille dans le paysage, et il dit comme 2e vœu que une telle, je ne me rappelle plus le prénom de la jeune fille, varie d'une version à l'autre, soit amoureuse de moi. Et la jeune fille refuse. Et là, il recommence, 3e vœu, que je refasse 3 autres vœux. Le premier, le second, que la jeune fille soit vraiment amoureuse de moi. Et elle refuse. Et à partir de là, il redémolit. Et donc ça m'a vraiment... Et là, j'avais déjà aux alentours de 40 ans quand j'ai entendu cette histoire. Ça m'a vraiment marqué sur la potentialité, j'insiste, puisque on parle de littérature potentielle, sur la potentialité, à partir d'un conte souche, d'élargir, de faire autre chose, de ramifier, de créer d'autres types d'histoires, de prolonger l'histoire, de la modifier, d'en changer la fin, d'en changer des personnages, d'en changer des éléments, etc. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à moi-même réécrire des contes. Alors on va faire une fille, un garçon, une fille, un garçon. Qu'est-ce qui nous raconte son histoire? Très bien. Alors mon histoire, en fait, c'est une histoire plus éditoriale. On entend là, on entend il peut. Oui, c'est mieux, on entend mieux comme ça, vas-y. Alors, là c'est mieux. Ouais, oui, c'est mieux, oui. Donc, mon histoire, en fait, c'est plutôt un rapport à l'image déjà, et une envie de partager. C'est-à-dire que je suis arrivé avec une idée chez Mananan de collection pour raconter des histoires comme on le fait à la base quand on est illustrateur. Pour moi, une image raconte une histoire. Et je me suis dit, autant voir ce qui se raconte comme histoire. J'ai mis le nez dans les contes, j'en suis pas ressorti. Et je suis arrivé avec cette idée de contes, donc de la collection Les Contes à Fables en fait. L'idée étant de mettre des contes connus. Bon, alors là, c'est pas le bon exemple, mais si on prend Podane par exemple, qui est suivi d'autres contes qui eux ne sont pas très connus. Et c'est devenu presque un jeu, et surtout un jeu d'investigation maintenant, de trouver des textes qui sont... Enfin, il y en a des milliers et des milliers à mettre en avant et à faire illustrer surtout, parce que pour moi le conte va avec l'image, comme je disais tout à l'heure, et trouver à chaque fois un illustrateur qui correspond à la thématique, et ainsi de suite. Voilà. Je ne sais pas si je suis très clair en fait. Oh ben, moi, oui. Au pire, vous aurez des questions après. Oui, au mieux. Cristal. Bon, en ce qui me concerne, c'est toujours un peu paradoxal, parce que par nature, en fait, j'ai eu du mal à savoir réellement quel art j'avais envie d'approcher. Et avec le temps, je me suis rendu compte que j'avais envie de faire fi de l'instrument et en fait simplement de me positionner comme une transmetteuse. Donc évidemment, le conte Fabien Lalisse et l'image, pour moi, il y a un ensemble. Il y a à la fois le goût du verbe, Chantal a appuyé dessus tout à l'heure quand elle parlait de Béraud, mais c'est vrai que l'archaïsme de la langue participe aussi à la beauté du conte, aux tournures. Donc ça, c'était déjà une chose. Et parallèlement, il y a aussi l'image. Mais ça peut aller au-delà. Quand il s'agit de l'art vivant, par exemple, un conte qui est raconté sur scène, enfin là, pour le coup, c'est Pierre qui pourra nous en parler. Mais là, il y a toute une mise en scène qui fait participer aussi d'autres choses. Et moi, j'avais envie d'être dans cette transversalité. Alors, de dire vraiment à partir de quand ça s'est mis en place, c'est difficile parce que ça a été progressif. Gamine, j'ai essayé de toucher un petit peu, bien sûr, dès que j'ai commencé à écrire, à essayer de mettre moi-même en compte des choses qui me passaient par la tête, alors avec les moyens maladroits d'un enfant, bien entendu. Et puis ensuite, par le dessin. Et
j'ai la sensation que maintenant, c'est simplement je suis arrivée un peu plus à maturité avec quelque chose qui, à l'origine, était déjà éclaté et déjà sur plusieurs arts. Mais en réalité, je crois que la chose que j'ai envie de transmettre, c'est avant tout, en dehors du texte et au-delà des images, un ensemble de codes, de symboles qui puissent quelque part parler à l'inconscient. Et c'est vrai que les images, finalement, c'est quelque chose qui le permet facilement. La musique, par exemple, joue sur les émotions, mais l'image peut jouer sur des ressorts inconscients, parce qu'on ne se rend pas forcément compte de ce qui nous traverse. Bien sûr, c'est aussi dicté par des modes, mais je pense qu'au-delà de ça, on arrive à donner par le biais des images des choses qui ne sont pas forcément dans les textes. D'où le fait que quand on a la chance de pouvoir à la fois être l'auteur et l'illustrateur dans un livre, on peut jouer sur deux plans qui sont vraiment très différents.